Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder à l'analyse de la charge de vent sur une structure en béton armé multi-étagé en 3 dimensions dans SAP 2000. Et le type de système structural, c'est un cadre rigide, pas de mur de refer, pur cadre rigide avec des dalles bidirectionnelles et des poteaux carrés. Donc, ça fait référence au cours GCF 415, exercice 3.1. Donc, on a commencé par faire une analyse simplifiée. Donc, on est venu calculer les charges de vent pour une tranche. Donc, vous avez ici l'édifice en question. OK, donc vous avez les 8 étages et la tranche qu'on avait analysée dans un modèle SAP, mais d'une dimension. Donc, cet exercice-là va nous permettre de se familiariser aussi avec les fonctionnalités de SAP 2000 en 3 dimensions. Vous allez voir que c'est un petit peu différent et un petit peu moins visuel pour les efforts qu'en 2 dimensions. Étant donné le nombre d'éléments, ça devient plus lourd comme modèle. OK, donc on a un édifice qui est vraiment simple, carré, 7,5 mètres pour les baies ont 7,5 mètres pour une dimension totale de 37,5 mètres par 37,5 mètres. Ça fait quand même une empreinte de 1400 mètres carrés environ avec 8 étages. Donc, on avait fait l'analyse en 2 dimensions et on avait déterminé les efforts maximaux qui étaient situés à la base de l'édifice, dans les colonnes du bas, avec des moments max dans nos colonnes de 158 kN/m et un effort tranchant max de 57 kN/m. Donc, on va aller voir si nos résultats avaient d'allure. On va faire une analyse un petit peu plus avancée. Donc, dans un premier temps, on va venir faire un nouveau modèle. OK, donc, une fois que vous avez le menu New Model qui apparaît, donc, on va sélectionner 3D Frame. Assurez-vous d'avoir mis au préalable les bonnes unités. Donc, nombre d'étages, 8. La hauteur des étages pour cet édifice-là, c'est 4 mètres. Number of bays, nous, on en a 5. Je l'ai dit tantôt, en X et en Y. C'est un bâtiment symétrique. Et la largeur des baies, c'est 7,5 mètres. Okay. On ne définira pas tout de suite nos beams et nos colonnes. Vous allez voir pourquoi. Donc, SAP 2000 me met par défaut deux vues. Et en 3 dimensions, les 2 vues sont vraiment pratiques. Par contre, moi, je préfère avoir la vue en 3 dimensions à droite et une vue en 2D à gauche. Donc, dans un premier temps, je vais effacer tout. Et je vais commencer ici par définir nos colonnes dans un premier temps. Donc, on va venir ici, Section Properties, Frame Section, Add New Properties. Donc, moi, c'est un édifice en béton armé, donc je vais prendre Concrete. Malgré qu'à cette étape-ci, ça n'a pas vraiment d'importance, mais quand même, colonnes. Donc, mes colonnes ont 0,5 m par 0,5 m. C'est ce qui était défini dans le problème. Et je vérifie que le matériau correspond à au moins un béton. Donc, parfait. Mes colonnes sont sont définies. Maintenant, je vais venir les mettre dans mon modèle. Donc, ce qui est intéressant quand vous avez 2 vues, quand vous travaillez avec un édifice en 3 dimensions, c'est que vous voyez, vous avez les numéros ici. Vous avez A6, B6. Donc, si vous regardez sur la vue en 3 dimensions, la vue que j'ai en 2 dimensions, en plan, correspond à où j'ai un carré en bleu. Donc là, je suis à l'arrière de mon édifice. Mais moi, je veux venir vers l'avant. Moi, je préfère travailler comme ça. Vous pouvez commencer votre dessin dans cette direction-là, mais moi, je préfère me rapprocher. Donc, je vais cliquer sur ma vue en plan ici. Et avec les flèches en haut, je vais changer, disons, le point que je vois à 5, 4, 3, 2, 1 pour éventuellement être devant mon édifice. Donc, en cliquant, voyez-vous, là, je viens de me rapprocher. Et là, comme ça, j'arrive. Oh, je suis retourné au bout. Et donc là, je suis aux coordonnées A et 1. Okay? Donc, disons la face de mon édifice pour le système de coordonnées en X et Z. Donc, je vais venir tracer mes colonnes.
Donc, colonne, je m'assure d'avoir un moment releases continuous. Et là, je vais tout simplement dessiner une colonne de haut en bas. Pas besoin de dessiner chaque petite colonne. Là, vous savez c'est quoi la différence quand vous allez vouloir aller chercher les efforts maximum dans ces membres-là. OK, ben, il va vous donner le max sur la hauteur totale de la colonne au lieu de regarder pour chaque étage. Donc voilà, ça c'est fait. Mes colonnes sont mises. Donc je vais mettre mes appuis. Donc assign, joint, restraint. Donc c'est un bâtiment à béton armé. Donc normalement les fondations sont encastrées. Donc maintenant j'ai les colonnes qui sont tracées pour disons la face 1A à 1F. Mais maintenant je veux copier. Okay, donc c'est une nouvelle fonction qu'on voit dans SAP 2000 en 3 dimensions. C'est qu'on n'a pas besoin de ça en 2 dimensions. Donc, on va tout copier, tout sélectionner, en fait. Et on va aller dans Edit et utiliser Replicate. Edit, Replicate. Donc, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est de savoir dans quelle direction. Donc, dans la direction DY positif. Là, je le vois un petit peu dans ma vue en 3 dimensions, mais vous pouvez zoomer pour voir un peu mieux. Donc, je veux copier à chaque incrément de 7,5 mètres et je veux copier ça 1, 2, 3, 4, 5 fois. Et de toute façon, si ça ne marche pas, c'est pas grave, on fait CTRL-Z. OK, bingo, ça fonctionne. Maintenant, j'ai l'ensemble de mes colonnes qui sont définies. Maintenant, je veux positionner mes dalles. Donc, je vais commencer par le haut et je vais descendre. Donc, je vais sélectionner la vue X, XY. Et là, vous voyez, si vous regardez dans votre vue en 3 dimensions, vous avez un carré bleu okay, qui me montre où est-ce que je suis en train de regarder. Si je descends d'un étage, vous voyez, là, je suis à l'étage numéro 8. Et là, je suis sur le toit. Donc, pour faire une dalle, on va utiliser un nouvel élément qu'on n'a pas utilisé encore. On va aller dans Define, Section Properties, et on va faire un Area Section. Donc, pour l'Area Section, on va sélectionner Shell. OK. Add New Section. Donc, je vais appeler ça dalle. OK. Je vais utiliser l'élément Shell, Tin, avec une épaisseur de ma dalle qui est 175. Okay, évidemment, les plaques minces, plaques épaisses, etc., ça va avoir un impact dans les propriétés des matériaux et le comportement de l'élément. C'est comme un élément, jusqu'à maintenant dans le cours d'analyse des structures, on a vu l'élément treillis, l'élément poutre. Donc, c'est un peu la même chose, mais c'est un petit peu plus avancé. Je n'embarquerai pas là-dedans. Pour l'exercice ici, c'est juste dans mesure de comprendre comment ça fonctionne pour les charges de vent. OK? Donc, je vais changer la couleur. Là, jaune, ça m'énerve un peu. Je vais le mettre en rouge. Et je vais le faire OK. Donc, je vais venir positionner une seule dalle en sélectionnant Draw, Rectangular Area. OK, là, il me sélectionne la dalle automatiquement parce que c'est le seul Area Object que j'ai. Et je vais sélectionner la première baie. OK, et là, je dois définir les connexions afin d'en faire une construction monolithique et aussi de dire à SAP 2000 de faire la connexion avec l'élément à côté. Donc, pour faire ça, je vais aller dans Automatic Area Mesh. OK, donc par défaut, je ne sais pas pourquoi, mais SAP 2000 le met low, auto meshing. Donc nous, on va utiliser la fonction ici, mesh area based on point, on area edges, and point determined from intersection of straight line. Donc toutes les lignes droites qui s'intersectent d'autres lignes droites vont être automatiquement connectées. Et tous les points aussi qui sont au coin, au edge. OK? Donc, maintenant, vous avez Automatic Area Mesh, Mesh Type, Edge Point. Parfait. Donc, je vais copier cet élément-là, donc avec Edit, Replicate.
Donc là, je vais aller me promener, je vais aller vers la droite, là, en regardant une vue en plan du toit. Donc je dois me déplacer en la direction DX, donc de 7.5, et j'en ai besoin de 4. Faire Apply. Voilà. Et ensuite, je vais copier ces 4 portions de dalle-là et je vais répéter le processus. Disons. Donc, là, je m'en vais dans la direction DY à chaque 7.5 mètres et j'en ai besoin de 4 encore une fois. Et voilà. Donc, peut-être qu'il y a une façon plus rapide de sélectionner l'ensemble des dalles. Sinon, vous pouvez les sélectionner une fois, c'est pas si long que ça. Et là, on va aller les copier aux étages inférieurs. Donc, Edit, Replicate. Donc là, je vais être dans la direction Z. Mais négatif. Donc là, je veux recopier l'étage. Donc, c'est à chaque 4 mètres, parce que chaque étage a 4 mètres. Donc, ça va être moins 4. Et j'en ai besoin de 7. On va voir si ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. CTRL Z. Donc voilà. Donc je vais sauvegarder et je reviens tout de suite. Donc voilà, mon fichier est sauvegardé. À ce stade-ci, je vous conseille de copier le fichier de votre modèle ailleurs. Okay? Comme ça, juste avant de commencer à appliquer vos charges de vent et ainsi de suite. Comme ça, si jamais vous êtes mélangé, vous êtes perdu, vous pouvez retourner à la base de votre modèle qui est défini correctement. On n'a pas complètement terminé, mais au moins, vous ne partez pas de zéro si vous avez fait une grosse erreur ou vous êtes mélangé. C'est ce que je fais, moi, quand je fais des modèles comme ça. Donc, on va regarder si mon modèle a de l'allure en 3 dimensions. Donc, je vais utiliser la fonction Extrude. Extrude, en français, c'est Extrude. Donc, je vais aller dans le petit crochet ici, dans le deuxième onglet, General Option, View Type, Extrude. J'avais sélectionné la vue de droite. Ça, c'est bien important quand vous voulez faire une modification de cliquer dans la bonne vue. Et là, vous voyez notre édifice en 3 dimensions. Regardez ça, c'est beau. Beau bâtiment en béton armé. Puis là, on va pouvoir appliquer nos charges de vent. Okay, donc ça fonctionne bien. Donc, je n'ai pas besoin de la fonction Extrude pour ce qui s'en vient. Donc, je vais mettre View Type Standard. Communément standard. OK. Et je vais mettre la vision 3D. Donc, pour appliquer notre charge de vent qu'on va définir dans quelques instants, on va devoir choisir entre 2 méthodes d'analyse de charge de vent. Donc, moi, dans cet exercice-là, je vais faire la plus avancée, la méthode la plus puissante du logiciel. Donc, on va avoir besoin de définir les diaphragmes dans notre structure. L'autre méthode que vous pouvez utiliser nécessite de créer des murs de chaque côté de votre édifice afin d'appliquer la charge de vent manuellement. Ça fonctionne bien, je l'ai essayé, mais c'est beaucoup plus long. Okay? Là, vous avez une structure ouverte. On ne veut pas faire de mur extérieur. Donc, on veut que le vent soit appliqué à chaque niveau. Donc, pour faire ça, il faut définir nos diaphragmes. Donc, les diaphragmes, ça va être chacun des planchers. Donc, dans notre cas, on va avoir besoin de 8 diaphragmes. Okay? Donc, je vais définir mes diaphragmes avant de définir ma charge. Donc, allons définir nos diaphragmes. Donc là, si je regarde, je suis dans la vue à XY, donc je vois le toit. Parce que quand je regarde, quand je mets mon curseur aussi, vous pouvez aussi voir où est-ce que vous êtes dans votre structure en mettant votre curseur dans une vue à gauche et voir où est-ce que c'est sur la vue en 3D. C'est pour ça que dans SAP 2000, quand vous travaillez sur un projet en 3 dimensions, avoir 2 vues, une en 3 dimensions, c'est très pratique, mais libre à vous d'utiliser ce que vous préférez. Donc, au moins, là, je sais que je suis au niveau du toit. Donc, je vais aller dans Define, OK, Join Constraint, OK, ça c'est pour définir les diaphragmes, donc chacun des étages où la charge de vent va être appliquée, et je vais choisir diaphragme. Je vais faire Add New Constraint, OK, et normalement, votre diaphragme devrait être constraint dans la direction des Z.
Okay? Donc, par rapport au système global, il n'y a pas de choix de toute façon. Donc, le semi-rigide diaphragme option, ça serait dans l'éventualité où on ferait l'analyse d'un édifice beaucoup plus haut, où les charges de vent sont vraiment limites par rapport aux efforts internes. Mais bon, pour l'instant, on va utiliser un diaphragme standard. Okay? Donc, je dois en définir 8. OK, parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étages. En fait, j'ai 8 étages plus le toit. Okay, à partir de l'étage numéro 2. Le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. Après ça, 2, 3, 4. Donc, avec le toit, ça m'en fait 8. Donc, je vais tout simplement en définir 8, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parfait. Donc maintenant, je veux définir mon premier diaphragme. Donc je vais aller dans l'étage du bas. Vous pourriez commencer par en haut. Mais moi je préfère descendre. Donc vous utilisez les deux flèches en haut ici. Ça vous permet de vous promener sur votre grille qu'on a définie au départ. Donc là je suis à l'étage numéro 1, normalement. OK, puis vous pouvez confirmer en mettant votre point ici, votre curseur sur le point ici. Vous voyez également en bas à droite la coordonnée. Donc en termes de hauteur, je suis à 4 mètres. C'est donc l'étage numéro 2. Donc je vais sélectionner l'ensemble de ce que je vois à cet étage-là. Je vais faire Assign Joint Constraint. Et là, je vais définir mon diaphragme 1. Je vais faire Apply. Là, vous allez voir des petites boules vertes apparaître. Ça veut dire que j'ai un diaphragme. C'est tout l'étage au complet qui agit comme un diaphragme. Donc, fermez pas la fenêtre ici. OK, c'est très pratique de la garder ouverte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter d'un niveau. OK, on voit qu'on a monté d'un niveau. Dans la vue ici, c'est pas super évident. Je vais bouger un peu mon... Ah, là, c'est mieux. OK, donc, je répète l'exercice. Donc ça va être mon diaphragme. Ah non, je l'avais déjà ouvert, je n'avais pas besoin de l'ouvrir. Diaphragme numéro 2. On monte d'un étage. Diaphragme numéro 3. On monte d'un étage. Diaphragme numéro 4. On monte d'un étage. Diaphragme numéro 5. Et on continue pour les autres étages. Et on a mon diaphragme numéro 7. Et finalement, j'arrive au toit. Et j'ai mon diaphragme numéro 8. Good. OK? Donc, mes diaphragmes sont définis. Donc, maintenant, tout ce qu'il me reste à faire, normalement, ce serait de définir ma charge de vent et de laisser la magie SAP 2000 fonctionner. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, on va aller dans Define, Load Pattern. Et là, on va définir un Load Pattern Name Wind. Et là, je vais aller chercher ici Wind. Donc, vous avez ici dans l'onglet Auto-Lateral Load Pattern une multitude de codes à travers le monde, italien, chinois, américain. Et vous avez les 3 codes canadiens. Donc, on va prendre le plus récent, 2015. On va faire Add New Load Pattern dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va faire Modify Lateral Load Pattern. Donc là aussi, vous êtes dans la fonction la plus avancée de SAP 2000 pour l'analyse du vent ou l'analyse de l'effet du vent dans la structure. Donc comme je vous disais, vous avez deux options. Vous avez Exposure from Extents of Rigid Diaphragm ou Exposure from Area Object. Okay? Donc nous, évidemment, on vient de définir tous nos diaphragmes, donc on va utiliser cette fonction-là, c'est la plus avancée. Vous voyez ici que si vous choisissez
d'appliquer votre charge de vent sur des aires, des area objects. Vous allez dans un premier temps avoir à définir des murs tout le tour de votre bâtiment et appliquer manuellement les charges de vent sur chacun des carrés que vous avez définis. Okay? C'est quand même pas pire, mais cette fonction-là est beaucoup mieux. Donc, vous retrouvez ici les principaux coefficients qu'on a dans le Code national du bâtiment canadien. Donc, Velocity Pressure, c'est ce que vous allez chercher dans l'annexe de votre Code national du bâtiment canadien pour la région où le bâtiment est situé. Donc, nous, c'est pour la région de Rimouski. Et notre valeur pour nous, dans le code, c'est la valeur Q. Donc, c'était 0,52. CG, c'était 2. Importance, 1. Topographic Factor, 1. Si vous avez une surface rugueuse, etc., vous pouvez le définir ici. Wind Direction Angle, c'est comment le vent va être appliqué dans la direction. Donc, pour l'instant, c'est 0. Ça veut dire qu'il va appliquer le vent dans la direction X et dans la direction Y sans angle. Mais vous allez voir qu'avec les cas ici, il va automatiquement appliquer la charge de vent à différents angles. Donc, pour nous, le Windward Effect qu'on avait calculé, c'était de 0,77 et 0,47. Donc, vous voyez que c'est très près des valeurs qui étaient déjà là. Donc, j'ai tout rentré mes coefficients. Puis, SAP 2000 va considérer les 4 cas pour l'ensemble des faces. Donc, ça va donner 12 cas. Vous allez voir. On va faire OK. Et je vais faire OK. Si je retourne voir l'autre pattern, vous allez voir ici qu'il y a maintenant 12 cas de chargement de vent. Puis si on regarde, donc vous avez ici, c'est le cas numéro 1 avec un angle de 0, donc en X et Y. Si on regarde le numéro 2, ici on a un angle de 90, et ainsi de suite. Le cas numéro 2, etc., etc. Très pratique. On va sauvegarder le modèle. Et on va procéder à l'analyse. Donc, j'ai procédé à l'analyse. J'ai juste quitté parce que mon ordinateur bug un peu des fois quand je fais l'analyse, mais j'ai juste fait play ici. Et j'ai désactivé la charge modale. Puis c'est tout. J'ai juste fait rouler l'analyse. Donc, on va aller voir maintenant ce qui se passe. Donc, on va faire apparaître la structure déformée. Donc, on va choisir Wind. On va faire Apply. Donc, vous voyez ici que la charge de vent a été appliquée dans la direction X. OK, est-ce qu'on peut faire? On peut faire OK à la boîte ici. Puis vous pouvez, si vous regardez en bas, vous avez 2 flèches. Ça va automatiquement changer à l'autre charge qui était définie. Donc, ça va être Wind numéro 2. Donc, vous voyez, le vent est appliqué dans l'autre direction. Appliqué dans l'autre direction. OK. Là, vous voyez, vous avez la torsion un peu dans le bâtiment parce que le vent a été appliqué à un certain angle. Une autre façon intéressante de voir comment le vent agit sur la structure, c'est de venir ici dans la vue de haut et utiliser la perspective toggle. Donc, vous voyez le bâtiment de haut, là, comme ça, avec des perspectives, c'est intéressant. Et là, je vais faire apparaître les cas. Donc là, on est à Wind 2. Vous avez ici dans le haut, là, pour votre vue, vous avez Wind 2. Montre la structure déformée. Ah, vous avez ici la torsion dans votre bâtiment, c'est bien. OK, etc., etc. Une autre fonction qui est intéressante, c'est de voir quelle charge SAP a appliquée pour les différents cas de chargement. Donc, vous pouvez aller à Display, Show Element Load Assign, je crois. Voilà. OK, donc vous avez, c'est dur à voir, mais vous avez que dans la cas Wind, il a appliqué 116,06 kN. On est en kN/m.
au centre du diaphragme, le numéro 8. Ensuite, 228, 223, nanana. Et vous pouvez aller voir pour, encore une fois, en cliquant sur les flèches, vous voyez appliquer les mêmes forces, mais dans la direction. On va essayer de zoomer un peu ici, voilà. La direction opposée. Ensuite, le cas numéro 3. Donc, vous avez une charge qui tend à soulever un peu le bâtiment. Donc, c'est l'effet du vent. Donc, vous pouvez voir l'ensemble des charges que SAP 2000 a appliquées. Vous voyez que c'est très puissant comme outil. Donc là, évidemment, si je faisais apparaître tous mes graphiques, l'effort dans mes membres, ça serait très très lourd. Puis, contrairement à un modèle 2D, là, je ne pourrais pas cliquer sur un membre pour regarder c'est quoi l'effort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser les tableaux. Donc, je vais faire un display Show Table. Et là, je vais aller vraiment sélectionner le tableau qui m'intéresse. Donc, je vais aller dans Analysis Result, dans Element Output, Frame Output. Et là, moi, tout ce que je veux, c'est les forces. Je n'ai pas besoin des contraintes pour l'instant. Je vais juste aller voir si mon analyse 2D avait de l'allure. Avec mes valeurs, je répète le moment max dans mes colonnes de 158 kN et mon effort tranchant max de 57 kN. Donc, je vais faire apparaître ça ici. Donc là, j'ai une table. Vous voyez, c'est quand même assez gros comme fichier Excel. Donc, je vais Export to Excel. Et avec des fonctions très simples, je vais aller chercher mes valeurs max. Donc, voilà ma table. Donc, j'ai quand même un total de 7491 lignes. Donc, ce qui est pas mal impressionnant. Donc, je vais remonter en haut. OK, donc je vais aller ajouter une ligne. Je vais utiliser les fonctions max et min. Ah, on dirait que je l'ai fait avant. OK, donc vous savez un petit truc pour sélectionner l'ensemble, toute la colonne au complet. Rapidement, vous cliquez sur le premier élément, vous faites CTRL-SHIFT et la flèche d'en bas. Ça va aller directement à le dernier élément de cette colonne-là. Donc, je fais OK. Donc, normalement, ça marche pour remonter, mais vu que onglet. OK, donc max, et je vais me faire aussi un min. Même chose, CTRL-SHIFT. Parce que vous avez vos 4 flèches, la flèche d'en bas. Je sélectionne tout. Parfait. Et là, je peux mettre ça dans le milieu. Ça m'énerve. Et je copie pour l'ensemble de mes efforts. OK, donc si on regarde au niveau des moments, okay, j'ai des moments max de 149 kN/m. C'est vrai que c'est dans l'ensemble des membres. Il faudrait vérifier ça correspond à quel membre. Dans le cas d'analyse en 2D, on avait 158 kN/m, donc ici on a 149. OK, peut-être que ça serait au niveau d'une dalle, mais non, parce qu'on a juste pris des éléments. Non, donc c'est seulement au niveau des colonnes. On a juste pris des objects et non pas des areas. Donc ça, c'est seulement les colonnes. Donc ça fonctionne. Donc notre modèle 2D était en fait conservateur avec 158 kN. Quand on raffine notre analyse avec un modèle en 3 dimensions, on obtient 149 kN/m de moment max. OK. Au niveau de l'effort tranchant, on a 54. Nous, on avait 57. Bingo. Notre modèle 2D était très efficace aussi. Par contre, on voit qu'on a de la torsion. La torsion, on ne peut pas la considérer dans un modèle en 2D. Donc, c'est l'avantage aussi du modèle en 3 dimensions. Donc, j'espère que ça vous a été utile. À bientôt.